Bonjour à tous, ici Mickaël pour Chemin vers les Illuminati. Ici, le 4 septembre 2025 est une très très belle journée ensoleillée à Montréal, un peu le vent. On s'est levé, puis on s'est dit, je suis qui je suis grand, je suis fort, je suis beau. Euh, Ça donne un ressaisissement, ressaisie dans tous les sens de comment ta journée va commencer et se défaufiler. Certaines choses sont coïncidentales, mais moi, j'y crois aucunement à la coïncidence, surtout la coïncidence que aujourd'hui j'ai décidé de me raser la moustache. Ça m'a fait paraître pas mal plus propre et moins vieux, si on peut dire. Euh, j'ai aussi, je sais pas si j'ai expliqué ça le dernier vlog, mais une couple de mes rêves lucides était en conversation intime avec quelques sorcières qui étaient sous les sorts et ont dû rester dans leur âge normal, qui ont eu le spell dans le fond. Euh, il venait des années 70 et on est en 2025 et moi j'ai dit très confiamment. Je sais exactement comment vous comprendre. Je sais ce que vous avez pu vivre et va vivre. Et à chaque fois, je me demandais qu'est-ce qu'il en était. Le lendemain, quelque chose de semblable avec les deux jeunes filles qui étaient au pique-nique. C'est mes amis d'où j'étais à l'hôpital. Il y avait les mêmes couleurs de cheveux, même ton, un peu. Euh, C'était comme une prémonition en rêve qui, d'habitude, ça vient en vision, ça vient en mode hexagonal quand je ferme les yeux. Et c'est pas des projections astrales, c'est pas là où que tu peux rentrer dans ton corps le plus haut, c'est pas là que tu as le filet en argent qui t'attache. Tu es vraiment en liberté et tu te fais pousser, amener à des différentes jonctures avec ton guide spirituel. Ça s'appelle une expérience chamanique. Et dans ces expériences-là, tu rencontres d'autres êtres, d'autres êtres qui sont comme moi puis vous, réellement réels. Et la façon qu'ils communiquent, c'est dans ces transes-là. C'est sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut énormément méditer et être capable de saisir la poignée de main qui peut collecter les deux mondes ensemble, ou les 3, 4, 6, 8, 9 mondes dans 12 dimensions différentes. Ça en fait du stock, mais si on est capable de vivre un jour à la fois et accepter ce qu'on fait, puis aimer ce qu'on fait, surtout donner des nouvelles par rapport au vlog français, j'ai comme laissé ça un peu échouer. Mais bon, beaucoup sur mon plateau. Là, je suis en liberté, mais avec modalité. Je me fais tester fait que pas de conso, pas rien. C'est vraiment le monde plate quand t'es à jeun. Tu peux même pas fumer, qu'est-ce qui est légal. J'ai recommencé à fumer à cause c'est la seule affaire que j'ai réellement. Euh, mais tu sais, ils m'ont pas dit que j'ai pas le droit de boire d'alcool, mais l'alcool me fait pas. Fait que déjà là, ça l'entraîne à d'autres niaiseries, puis c'est pas des niaiseries que je peux avoir la conséquence. Fait que selon leur programme, si je suis testé positif, je suis remise en liberté, remise en garde pour 4 jours jusqu'à temps que la substance sorte de mon système avec d'autres choses. Selon mon état, si ça détériore ou si c'est juste un emplacement ou une transe ou quelque chose qui veulent savoir si c'était vraiment une expérience chamanique ou moi qui est délusionniste. Euh, Fait que moi, je crois vraiment pas je le suis. Je crois que je suis vraiment doué, spécial et j'ai certains je ne sais quoi dans les moments où que c'est vraiment fight or flight. Et le risque de tout perdre juste pour une conso, ça me dit pas vraiment, mais on fait qu'est-ce qu'on fait, puis on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Puis les bonnes choses vont arriver juste à temps que l'été se termine. Je suis un peu déçu de l'avoir passé en dedans, mais quand j'ai relâché, j'ai voulu rester en place là-bas parce que la fille venait juste de me donner mon horaire pour les semaines qui allaient suivre avec cette détention-là.
Puis 6 jours sur 7, j'ai un rendez-vous. Euh, Même il faut que je retourne à l'hôpital pour faire ces tests-là. Euh, c'est vraiment rendu pesant. Mais j'en ai pour une couple de semaines. Puis après ça, le nœud va se rétrécir un petit peu, comme on peut dire. Euh, je dors pas mal mal. C'est sûr, j'avais quelques affaires à régler pour être sûr de pouvoir faire le switch de médicaments. L'insomnie est un. Les jambes qui bougent tout seuls ou ont besoin de vibrer, ça c'est une autre affaire. Les mal de tête, les mal des épaules, c'est quasiment à chaque fois que je reçois l'injection Vega Sustaina. Et c'est quelque chose de inutile, à mon avis. Ça fait quand même penser aux affaires qui peuvent se passer, qui vont arriver, qui vont s'arriver. Et ça me permet quand même de communiquer avec les autres dimensions et les êtres d'autres habitats planétaires, d'autres sources d'énergie de fréquences très élevées, aussi de très basses. Ça joue avec mon psyche, puis le fait que je suis capable de expliquer puis divulguer ce que je ressens à cause de ces changements. Ma réalité a fait un switch sur elle-même. Puis j'avais l'impression pour le plus longtemps que j'avais manqué un beat, puis tout s'était synchronisé sur le manquement de ce beat-là. Fait que j'ai comme fait un hop de l'autre côté et tranquillement ça se synchronise avec le gros synchronisme et non un qui est fait aléatoire ou par accident. J'en ai fait un très intentionnel et cela est dit, votre fréquence, votre énergie, votre âme, il faut tout qu'ils soient alignés pour être capable d'être prise et médite à fond. Parce que si tu vois des couleurs quand tu fermes tes yeux, dépendant si sont certaines couleurs ou non, ça peut être une projection astrale où quelqu'un peut t'emmener. Et des fois, ils se déguisent en guide spirituel ou c'est pas quand même clair de ne pas parler à tout le monde qui croise ton chemin versus l'expérience chamanique. C'est vraiment une transe qu'il faut que tu médites pendant quelques heures. Il faut que tu sois assez de fréquence gamma, mais encore lucide au point d'être éveillé et tu le point de t'endormir. C'est là que les meilleures idées peuvent venir. C'est là que mon idée est venue pour faire un vlog, faire la série podcast. Tout peut changer si tu es capable de transférer ton deuxième œil en troisième dimension. Ça se donne une idée. Fait que ton troisième œil peut être vu sur deux plans, deux tonneaux différents qui lient le troisième ensemble. Fait que, tu sais, moi je m'amusais, je suis capable d'en faire 8 en même temps. Ils vont tous de différents passages, mais ça converge tout au centre où le troisième œil est digne. Fait que c'est comme si tu avais 8 serrés de main, des poignées spéciales, des agrippements avec des bras astrales. Font en sorte qu'ils se reflètent sur la forme physique. Et quelque chose qui m'est été clair aujourd'hui, c'est le brouillon que tu as dans la tête et le brouillon que tu reflètes à tous les jours. Alors, trace ta ligne finale, puis reste sur le bon côté des choses. Moi, c'est d'être au-dessus de la ligne blanche, dans tout temps, en tout moment, sur tout plan d'existence et plan de conscience. On est tous connectés d'une façon ou d'une autre, d'autres plus détachés que certains. Mais garder forme et garder les pieds sur la réalité est ce que je fais le mieux. Mais j'injuge tout le temps les réalités que je me fais pousser vers et les mondes qui me guident au long de tout ça. Je peux pas les remercier assez. Même les vrais Illuminati, eux qui sont spirituels, eux qui sont multidimensionnels, eux qui sont la magie de la nature, puis ils sont toutes visibles et invisibles en même temps. Ils sont toutes superposés, imposés, entreposés pour justement faire en sorte que le coïncident dans le coïncidental soit détrimental, mental, coïncidental et
des jeux de mots comme ça, je me fais, c'est des points de rappel parce qu'à un moment donné, je vais oublier toutes les conversations. Euh, j'ai perdu toutes mes notes que j'avais. Mon téléphone que j'utilisais s'est fait free, complètement brisé au point qu'il n'allume plus. J'avais 200 quelques notes de pages individuelles de mon journal de bord. Et j'avais une page d'idées de 170 pages écrites en grosseur 7 d'inventions et de technologies très avancées selon son temps. Euh, c'est tout des messages passés du futur au présent et du passé au présent dans le futur. C'est vraiment capoté. Euh, Fait que moi, je dois reconstruire tout ça, puis je le fais tranquillement, puis je le fais de version journalier le mieux que je peux, selon mon humeur. Si je suis capable de poster ça, puis pas besoin de l'enregistrer parce que je sais que quelqu'un va l'écouter, ça me donne encore double effet. Mais le fait de tout avoir écrit, ça, chaque note, chaque mot, chaque parole, chaque phrase, chaque jeu de mots, et de l'avoir mis dans ChatGPT pour justement le raffiner, pour que ça fasse du sens, tous les textes que j'ai lus, journal entries, journal de bord, français, anglais, euh, ce serait quelque chose à revisiter éventuellement, mais pour ce qui est du jour au jour, je me promène et je vais continuer à poster des fantastiques messages donnés par les êtres d'autres créations, de d'autres maîtres, de d'autres dieux, de d'autres mondes. Et c'est épouvantable à quel point la métaphysique et physique et la surréalistique sont entrecroisées. C'est comme si tu allais à un IMAX. Euh, Tu sais, moi, je vois le son. Euh, J'entends la vibration. Tu sais, je suis voir la vibration vibrer de quelque chose qui parle. La parole, c'est comme si des fois j'avais des sous-titres. Euh, c'est capoté. Le synesthésiste, mais ça m'arrive juste quand je suis dans une phase altérée. Après une longue session de méditation, il faut que je sois vraiment zen d'esprit, surtout. Puis chaque fois que je bouge, tu sais, il y a tout le temps une manifestation ou un cliquement qui se produit. Sinon, à part de ça, tout va bien. J'ai eu un nouveau téléphone. Il marche très très bien, puis il est capable d'enregistrer en masse. Alors, mes journaux de bord vont être plus fréquents, mes vlogs vont être plus suffisants. Je vais essayer de le faire plus en français ces derniers temps-là, mais j'aime mieux faire un texte plus long en français pour être sûr de ne pas manquer de prise. Quoi d'autre que je voulais couvrir? J'ai manqué aussi quand mon téléphone a free. Il ne veut plus s'allumer. Il a décidé de garder tous mes vidéos de journée que j'ai passées avec un ami. On était au parc Jean-Drapeau, c'était hallucinant, vraiment le fun, la lumière était parfaite. Après ça, on était au stade olympique, se promener autour, trouver le skatepark. Et après, on était au Vieux-Port. Fait que j'avais environ 45 minutes de footage en clips. Fait que ça aurait été vraiment mieux édité, mieux écrit. Mais bon, ça c'est perdu, comme d'autres choses ils sont, mais quand t'en perds un, t'en as 10 autres trouvés. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle fin de soirée et à la prochaine. Peace!